Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Iran vient de procéder à son premier essai nucléaire. Je vous le disais, que l'Iran avait l'arme nucléaire maintenant. Vous savez, ce sont les choses qu'on interdit aux gens, que les gens cherchent à faire et à avoir. Vous allez voir même avec vos enfants. Ce que vous leur interdisez là, c'est ça qu'ils veulent justement faire. Ils veulent toucher du bois. Ils veulent se brûler les mains d'abord. Le cas, s'il le faut. Avant de comprendre que, bon, ce que papa dit, ou ce que maman dit, c'est vrai. Les États-Unis, Israël, les pays de l'OTAN ont tout fait pour que l'Iran ne puisse pas avoir l'arme nucléaire. Ils ont pris des sanctions les plus sévères. Les Iraniens ont souffert pour ça. Voilà que ce qu'ils ont fait, ça se multiplie par 0. Parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que l'Iran a une assurance telle que elle n'a plus peur ni des États-Unis, ni d'Israël. Qu'aujourd'hui, Israël ne peut plus attaquer l'Iran. Les Américains étaient prudents quand Joe Biden a demandé à Israël de ne pas riposter parce que il risquerait de déclencher une guerre qui ne peut qu'être nucléaire puisque les deux puissances ont des armes nucléaires. Et ce sera plus difficile pour Israël puisque Israël, pour attaquer l'Iran, doit passer par les pays arabes. Alors que l'Iran n'a pas besoin de passer par les pays arabes. Depuis l'Iran, elle peut bombarder. Donc voilà, les amis, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Il faut que le monde puisse arrêter de jouer avec le feu. Les sismologues américains ont découvert dans un désert iranien, la terre a tremblé. Eh oui, mais pas un petit tremblement de terre, un grand, puisque c'est arrivé jusqu'à 4%. Oui, donc, et ça, c'est pas n'importe quoi. Et comme par hasard, l'Iran avait interdit aux vols civils de survoler cette zone-là entre le 4 et le 9. Ils avaient dit qu'il ne faut pas survoler cette zone. Ils avaient interdit. Et ça s'est passé, pas sur la terre, mais sous la terre. Tous les grands spécialistes de sismologues ont reconnu qu'il y a eu un tremblement de terre dans cette zone. C'est un essai nucléaire sous la terre. Ça y est, l'Iran est désormais rentré dans la liste très restreinte des puissances nucléaires, capables de rivaliser avec les États-Unis, avec Israël, avec la France, avec la Grande-Bretagne et n'importe quelle autre puissance qui possède l'arme nucléaire. Poutine avait averti les Occidentaux, arrêtez avec ça. Vous n'êtes pas les maîtres du monde, vous ne pouvez pas nous imposer votre civilisation, vous ne pouvez pas nous imposer votre politique, vous ne pouvez pas nous imposer votre volonté. Il avait dit. Il y a quelque temps, en Ukraine, Poutine avait dit « Je veux la sécurité de mon pays. N'avancez pas plus que ça. » Les Otaniens ont compris, ils se sont dit « Non, nous on est les plus forts, personne ne peut nous arrêter. On va prendre l'Ukraine et après l'Ukraine, on va détruire la Russie. » Où en sommes-nous aujourd'hui? Ils préparaient la guerre pour
2027, disait qu'en 2027, ils seront prêts à attaquer la Russie. Ben, la Russie a tout stoppé. Il y aura plus de 2027. Avant la fin de cette année, eh ben, tout le Donbass risque d'être occupé. Et ils iront jusqu'à Odessa. Et nous demandons à ce qu'on arrête ça. Qu'on négocie, qu'on s'entende. Eh oui. Vous voyez que maintenant l'Iran, quand l'ayatollah Khamenei plutôt, vient dire qu'il reste peu de temps à Israël, mais il sait de quoi il parle. Donc il faut éviter de provoquer l'Iran aujourd'hui. Parce que l'arme atomique, c'est une arme dissuasive. C'est pour la dissuasion d'abord. C'est pour éviter que l'autre puisse t'attaquer, pour éviter que l'autre puisse te faire des problèmes, pour éviter que l'autre puisse te faire la guerre. Et c'est là où nous en sommes. C'est pour ça que l'Iran s'est doté de cette arme. Et toutes les sanctions que l'Iran a prises depuis très longtemps, vous croyez que c'était pourquoi? Pour rien? L'Iran a accepté. L'Iran aujourd'hui, c'est un pays, on a beau faire pour déstabiliser l'Iran. On a amené la démocratie en Iran. On a amené ceci. Il y a eu des manifestations. Il y a eu de cela. L'Iran est resté ferme. Et aujourd'hui, l'Iran a l'arme atomique. L'Iran est capable d'affronter Israël. Et même de détruire Israël. Ce que l'on évitait, c'était ça justement. Mais c'est ça qui est en train de venir. Vous voyez? Israël est entouré des pays arabes. Les États-Unis n'ont pas pensé que dans cette situation, il vaut mieux que Israël puisse s'entendre avec tous ses voisins. On a tout fait pour que Israël soit l'ennemi de tous ses voisins. Israël doit sourire avec qui elle veut et quand elle veut, à la demande des États-Unis. Mais là, ça change maintenant. Toute la géopolitique, géostratégie du monde entier change avec l'arme nucléaire en Iran. Tout change, tout. C'est pas possible maintenant de faire ce que l'on voulait dans ce Proche-Orient, ce Moyen-Orient. L'idée d'un grand Moyen-Orient qui devrait commencer depuis les pays là-bas, arabes, jusqu'au Soudan, est désormais caduque. C'est ça qui soulage l'Afrique. C'est vrai, nous n'avons pas l'arme nucléaire, mais on finira par l'avoir si on continue à nous persécuter. On sera obligé de trouver un moyen pour l'avoir. Et oui, s'ils continuent à venir piller nos pays, à venir nous massacrer, ils finiront par l'avoir. Il y aura un pays qui va dire non, non, mais Kadhafi était prêt à l'avoir, non? Il a fait, à la dernière minute, il s'est fait avoir par les Américains qui l'ont amadoué. Non, l'a caressé, tu sais, tu es un ami, tu es ceci, on le reçoit à Paris, ainsi de suite. Et puis, quand il a tout donné, ils sont venus le détruire le pays. Mais maintenant, ça ne se passera pas comme ça parce que tout le monde sait ce qu'ils valent, ce qu'ils font, ce qu'ils ont toujours fait. Et désormais, les pays du monde entier se préparent à assumer leur responsabilité. Donc, bien-aimés frères et sœurs, l'Iran rentre dans la liste des pays qui détiennent l'arme nucléaire au monde. Fin de citation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.